Environnement dans ce journal et nous parlons de cet atelier régional d'analyse des données de la biomasse forestière du bassin du Congo, de la valorisation des résultats. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités institutionnelles en matière de réduction des émissions dues à la déforestation. C'est un reportage d'Éric Ndiengi-Mbadinga et de Gérard Magnénia. L'établissement des actions allométriques faibles contribue à la gestion durable des forêts du bassin du Congo. L'allométrie des arbres est un phénomène biologique par lequel la croissance des végétaux ne s'opère pas et selon les mêmes proportions pour les différents organes de l'appareil végétatif et reproducteur. Cet atelier scientifique régional sur l'analyse des données de la biomasse forestière du bassin du Congo trouve justification. Les échantillons d'arbres qu'on a collectés vont nous permettre de construire ce qu'on appelle une équation allométrique, c'est-à-dire un modèle mathématique qui permet d'estimer la biomasse d'un arbre. La biomasse d'un arbre, c'est la masse d'un arbre. Et cette masse d'un arbre constitue 50% de carbone. Et pour évaluer les stocks carbone à l'échelle régionale, ou même à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une forêt, il faut absolument avoir cette équation allométrique. Face aux enjeux écologiques liés au changement climatique, il est judicieux d'évaluer la quantité de carbone dans les forêts et leur potentiel d'atténuation dans le réchauffement climatique. Les formules qui vont être retenues pour l'établissement des équations allométriques vont être retrocédées au niveau des pays pour l'utilisation dans le cadre de leur MRV. MRV, c'est le mesurage, notification et vérification. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, les pays, ou tous les 2 ans, les pays devaient faire un inventaire national pour se rendre effectivement s'il y a eu arrasement de la biomasse au niveau de chaque pays ou non. Donc c'est un moyen mis à la disposition des pays pour les aider à avoir des données scientifiques fiables qui vont les utiliser dans le cadre des négociations sur les changements climatiques. Et ça vient par rapport à l'accord de Paris qui a été mis en œuvre. La forêt du bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale du monde. Elle couvre 6 États et contient un quart de ce qu'il reste de la forêt tropicale sur Terre.